Vitality, on les a jamais joués dans un moment important. Mais Dignitas, on a perdu 4-3 dans un moment important, c'était la semaine prochaine. Et après, ils ont gagné le régional. Et Cassé, pareil, on a perdu 4-3 il y a 3 semaines. Et c'était un moment important et ils ont gagné le régional. C'est dommage parce que les deux matchs se jouent à rien du tout. Et derrière, en plus, les deux équipes contre qui on perd de rien du tout gagnent le régional derrière, tu vois. Donc en fait, c'est à ça, mais c'est ça tout le temps, quoi. Il nous manque ce petit clutch factor gagné justement au moment important. On a perdu en demi, non, Vita, on avait perdu là. On avait perdu en sortie de... C'est un match où quand tu perds, t'arrives ici, donc c'est pas un match important. Enfin, les matchs importants souvent sont... Bah, du coup, c'est à partir du moment où t'es ici que tous les matchs sont importants, quoi. Vraiment importants, parce que là, du coup, t'as pas de deuxième chance, t'es out dès que tu perds. Pa, 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 pam. Ça te permet de lock le top 4 quand même. Oui, mais vu que t'as une autre chance, c'est pas... Ton match le plus important, c'est pas celui pour... Enfin... C'est quand t'es sur le point de sortir. Merci, Mister Keke. Merci beaucoup. J'envoie toutes mes ondes négatives vers Geeky. Je sais pas si Geeky ont commencé à jouer. Parce que là, du coup, on met un peu du temps à lancer, je vais voir. C'est un monde où ils ont commencé. Non, ils ont pas commencé à jouer. C'est quoi le scénario pour se qualifier au Major, l'équipe? Je le remets vite fait. Faut que on finisse devant eux. Donc là, les deux équipes sont descendues en loser bracket. Donc tant mieux. Et maintenant, enfin tant mieux. Je veux dire, vu que nous on a perdu contre Dignitas, tant mieux qu'ils aient perdu aussi contre Nip. Faut qu'on finisse devant eux et qu'ensuite Nip ne fasse pas la run de fou. Genre imaginons, là demain on affronte Geeky, on gagne, on perd ici et Itachi perd là, c'est bon, on est qualifié. Donc en vrai on n'a pas besoin de tant que... Mais bon, voilà. Hein. Là on est là pour se qualifier au Major, là c'est vraiment... là c'est l'ancienne pièce là actuellement. Là on a autant de chances d'y aller que de pas y aller là. En fait, ce qui est juste chiant avec tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est que il y a un scénario où on ne joue pas Geeky au premier truc. Alors, déjà, il faut qu'on gagne les deux. Hein. D'accord? Que Geeky gagne son match, que nous on gagne notre match, ok? Qu'on arrive à l'opposé. Que nous, on joue le perdant de Vita qui est super dur à battre, mais que eux jouent le perdant de Nip Dignitas qui ont plus de chances de choke. Et du coup, ils peuvent aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, faut sous-estimer aucune équipe, mais sur le papier, je pense que tu préfères affronter le perdant de Nip Dignitas que Vita cassé. Sur le papier, bien entendu. Donc, donc en fait, si on est à l'opposé du bracket et l'autre à l'autre bracket, ça peut être, c'est pas évident comme situation, tu vois. Je sais pas. Donc c'est pour ça, il faudra attendre un peu ce soir pour voir exactement ce que chaque équipe doit faire, les gars. Mais bon, pour l'instant, il y a un truc dev qui sait. Pour l'instant, les gars, faut se mettre dedans. Allez, la team. Et pour les Worlds, si l'équipe qui ne se qualifie pas au régional, là, c'est dur de se qualifier au World. Faudra forcément y aller par le Last Chance Qualifier.
Allez les gars, on se met dedans. De toute façon on sera équipe bleue. La redirect peut-être, dommage. Fallait frôler la balle, on n'a pas réussi. Ça s'est joué à pas grand chose. Il manquait un poil de boost. Là on se met dedans les gars. Je sais que la défaite d'avant peut être frustrante. Il faut directement reset. Ah, c'est un peu trop prévisible. Ou... En fait, on fait beaucoup de plays comme ça qui sont bons, mais je trouve qu'on est un peu en retard pour les exécuter. Enfin, comment dire? C'est-à-dire que Seco, j'ai l'impression qu'il s'attend pas à recevoir la balle. Tu vois, la passe part et ensuite il va sur... Je pense qu'il faut qu'on... Peut-être qu'on soit... Après, c'est dur de dire faut qu'on soit plus commit sur ce genre de choses. Parce que du coup, c'est des passes qu'on reçoit en réaction. Oh, dommage, le tir était bon. Ouais. Il a défendu, mais est-ce qu'on peut le remettre dans l'axe? Il essaye. On a personne. Ouais. Je comprends l'idée, il y a 0-0. Ça sert à rien de commit pour rien, surtout que... Bah, les 3/4 des buts qu'on se prend, c'est des contre-attaques. Bon, attention dans l'axe. Non. Ah là on... Ah tu vois on n'a pas double commit ou quoi mais du coup on s'est fait confiance et... Ok. Ok. Super ça le bump, super. Je crois qu'en plus il en a un bump 2 non? Comment il a fait pour bump les deux là? Ah non il y en avait qu'un seul, ok, de la POV quand on était tout à gauche là j'ai l'impression qu'il avait bump les deux. Eugene le bulldog les amis. Dommage on va pas réussi à retrouver le bump. Ok on va en passer un premier, attention à ce clear. C'est bon tranquille. Oh le fake est bon. Dommage la balle sera pas cadrée, dans tous les cas elle aurait été défendue si elle l'était mais... Ok le petit pinch en avant. Oh bordel, la balle là elle est horrible. Ah dommage. Attention à ces 50 là. On la met dans l'axe. Du C qui va la rebump en l'air. Ah on n'a pas réussi à trouver le bump malheureusement. Bah s'il y passait c'était free shot pour Seco. Et tu vois on tente hein. Mais le truc c'est que quand tu tentes de bump, si tu te loupes, bah, vous voyez pour la rota c'est pas évident. On va la remettre devant. Encore? Quelqu'un? Ah dommage. Tu l'as cadré? Oh non. Ok c'est bon ça repasse. Ah je pense que Seco s'attendait pas à ce qu'il la loupe d'un défenseur. Il fake. Là il s'attendait pas à ce que B la touche pas. Du coup il s'était juste mis en opposition pour faire un 50 et au final... Mais tant pis. Tant mieux, au contraire, ça allait sur le backboard, ça a avec le dernier défenseur et du coup c'était open pour notre dernier joueur.
Vous pouvez l'arrêter si on l'a tiré à gauche là? Oh, je sais pas. J'imagine que de l'angle qu'on avait, on pouvait. Bon, attention. Nickel. On la remet fort devant. Il faut la retoucher. Super. La passe dans l'axe. Attention au cut. Ouf. Limite à gagner contre Intas. Non, malheureusement, on a perdu 3-0. Le mur, leur mur défensif a tenu. Attention à pas leur donner une dernière action gratuite quand même, super. Ok, on va gagner la première game. Faut gagner sinon éliminer. Ouais, là si on perd là c'est finito hein, les gars. B, il y a la chronique. Ah, c'est la chronique B, ok. Pourquoi il s'appelle B? Tu vois quoi? Si on gagne là, on a juste à mieux faire que Geeké et que Nip fasse pas finale, c'est ça. Son prénom c'est Bruno. Oui, ok, bon, on te connaît sur la chronique quoi. Et puis excusez-moi si le B je l'ai pas direct Bruno, d'accord? Même si je savais son prénom. On joue après ou c'est terminé pour aujourd'hui? C'est le dernier match aujourd'hui. C'est le dernier match aujourd'hui, là c'est le match pour se qualifier pour demain justement. Et du coup demain il y aura 2 matchs. Ah oui, il faut vraiment qu'il y ait 2 matchs demain. S'il y en a qu'un, c'est dur. Alors s'il y en a qu'un... Non, 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 c'est quand même... S'il y en a qu'un, dans tous les cas, c'est dur. Faut vraiment qu'il y en ait 2 demain. Pour nous, je parle. Ah non, quoique, attends, dans tous les cas, tu... Ah non, je dis... De la merde, dans tous les cas, il y en a qu'un, quoi qu'il arrive. Parce qu'après, les matchs du top 6 sont joués le dimanche. Oh, yo, yo, monsieur Eugene! D'entrée de jeu, 6 secondes de jeu. Il met en confiance. Oh, l'angle. L'angle. The angle. Allez, les gars. Tranquille. Le mec qui met en confiance. Oh là là. Là, il est déjà en place, le Juicy. Ouais, mais je crois qu'on n'arrivera pas à faire la passe. Il avait pré-jump justement pour une petite passe de Eugene. Ouais, c'est bien ça. Ok. Oh, aïe 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 aïe. Ah, le petit Krakito. Ah, il va vite, hein. Il va vite. Quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'est notre destinée sur Rocket League cette année, je pense que Eugene a quand même des années devant lui, voilà. Alors je sais pas comment sera l'état de la scène dans les futures années. Oh, Eugene? Oh, attends, il se passe quoi là chez eux là? Oh, ils vont réussir à repartir de ça? Eugene encore? Oh là là, il arrive à trouver l'angle. Hein. Du coup, il commit à 2 pour défendre. Oh, il récupère du boost. La chatte. Jeu finito malheureusement. Ah, ouais, c'est vrai que là, il faudrait qu'il fasse encore un peu plus quoi. Ah, je crois qu'ils essayent un petit peu là dernièrement, mais... Super. Nickel. Allez, c'est qu'on renvoie ça vers l'avant. Il fait gagner du temps. Matt, il a sauté pour rien, mais attention, hein, il y a la chronique en dessous. T'es prêt à dégainer l'équipe rematch aussi? Ah, je pense que rematch, le jeu sera trop limité pour que ça soit un jeu compétitif.
Je dis ça, je kiffe le jeu. Hein. Alors j'ai pas rejoué depuis qu'il est ressorti, que la bêta est ressortie. J'ai pas le temps en ce moment. Je crois qu'il se bute sur le TS. Sur la double tap. Ok. On est défendu de la part du C. Dommage qu'on n'arrive pas à trouver le cut là sur ça. Ouf. Oh, j'ai tourné les yeux vite fait, c'est parce que voilà. Moi, c'est le jeu qui a le plus de potentiel e-sport. Tu penses? Alors, ils ont fait des grosses mises à jour dessus parce que vraiment, ce que j'avais testé il y a quelques. Du coup, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Le jeu était quand même très capé, tu vois. En fait, la mécanique du goal, etc., tu sentais qu'il y avait. En termes de skill, jusqu'où il pouvait monter, ça avait l'air très très limité. Donc il y aura forcément une scène, il y aura des matchs par-ci par-là, mais genre pour que ça devienne un jeu à haut potentiel e-sport, j'ai quand même des doutes. Oh, le petit touché. On est là, parce que là on subit un petit peu là. Ouais, Juicy t'as cette boost ou pas? Ok. Hop, ça repart contest, ok, encore. Nickel ça, encore. Ouais. Putain, tempo, qu'est-ce qu'il fout là? Oh oh. Non, c'est bon. C'est bon, hein, le sang-froid. La petite démo. Et double commit, mais ils arrivent quand même à bien la défendre. Il va faire en plus un bon 50 derrière. Aïe 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 aïe. Que leur double commit soit transformé comme ça en action offensive pour eux là, c'est quand même... En 2005, on pensait que Rocket League était très limité. C'est vrai. Non, tu marques un point. Hein. C'est vrai que... Après, je pense que tu imaginais déjà quand même plus le potentiel quand même, non? Là, ça a l'air vraiment, vraiment plus limité quand même. Rien à voir, bah en fait si, je vois ce qu'il veut dire. Parce que là maintenant on voit Rocket League quand c'est poussé par des petits cracks, des petits jeunes qui te font ce qu'ils veulent de la balle, qui connaissent toutes les mécaniques du jeu, machin. Mais c'est vrai que je pense que de base, quand le jeu est sorti, je pense que le niveau GC de l'époque, ça doit être le plat d'aujourd'hui limite, tu vois. Genre t'étais content quand tu faisais des aériales, un peu comme Fortnite, tu vois. Oh bordel, attendez, parce que là c'est 10 secondes terrible là. Oh bordel. Oh yo 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 yo, attendez, ça revient. C'est laborieux. On n'avait pas de boost. On essaie de la défendre comme on peut. Ok. Prolongation. Oh le bon touché? Non. Ah, ça va être défendu par Acronic. Attention parce que là on va être battu. C'est bon, tu sais qu'il va tranquillement aller dans le corner avec la balle. Il lui reste un peu de boost. Il va essayer de partir en démo. Eugene pour Seco. C'est pas évident à jouer là l'angle. Donc il en a encore là. On va leur choper le boost en plus de ça. Là on commence la mitraillette. Passer au-dessus, en dessous. Je sais même pas pareil. Pourtant j'ai sa POV en 4K Ultra HD. Je sais même pas s'il avait passé au-dessus ou au-dessous. Waouh. Monsieur Eugene. Waouh. Super, monsieur Eugene. Attends, winner? Non, non, loser bracket. Dernier match de la journée pour se qualifier justement pour le top 8. Une clause d'1 milliard sur Eugene Gotha. Calmez-vous. C'est vrai qu'il a fait 6 shots. C'est sûr qu'il est parti tout seul, hein, souvent. Tu sais, c'est même pas des actions collectives.
Fast forward perd 2-0. Fast forward perd 2-0. Et on comptait sur eux, c'est ça? Ah, compte 100%? Ah ouais? Ok. Allez. Ah, c'est bien que Fast Forward perde. Je crois, ouais, parce que Fast Forward font partie des équipes qui doivent pas gagner. Alors après, grand respect envers Fast Forward. Après, la dernière fois que je dis ça, c'est Dignitas. J'ai dit oui, Dignitas, oui, ils sont très bons, ils peuvent aller chercher des finales, mais je pense qu'ils jamais gagneront un régional. Ils l'ont gagné. Le régional d'après, ils l'ont gagné. Donc j'ai pas trop parlé. Mais effectivement, j'allais dire, je pense pas que Fast Forward a le potentiel d'aller gagner un régional. Et je pense qu'il y a moins de risques quand même que Dignitas là. Mais bon, sait-on jamais. Le même point que Nip, ouais, mais Nip, c'est concours de circonstances. Je sais que c'est une top team, mais ils ont des braquettes, frérot. Oh là là, la démo, super, bien joué les gars, bien joué les gars. Allez, on finit ça très vite. Comme ça, on va sur, on va regarder le match. C'en est où, Geeké? Ils ont gagné la première map? Ah, ils ont gagné la deuxième aussi, putain. Merci ici. Mais bon, tranquille, attention, il y a Tempo qui arrive, le 50. Tempo qui va gagner ce... Oh là là, oh là là. Oh la Clown Fiesta, ok. Wouh. Alors tout le monde est démo, comment on va la jouer celle-là? On la met dans l'axe, est-ce qu'on peut trouver la démo? Malheureusement non, on avait commis du côté de Juicy. Ah mais tout le monde explose, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous disiez qu'on faisait pas cette démo? Voilà. On a fait 5 en 10 secondes. Et on n'a pas réussi à transformer. Hop là, voilà, on te pousse. Redonne-nous la balle. Ah, dommage, il a... Putain, Eugene, il a vraiment ce truc de bump en prio, hein. J'aime beaucoup. Hein. Parce qu'en plus, tu sais qu'il a les mécaniques pour y aller tout seul. Mais et malgré ça, tu vois, c'est, je pense, celui qui bump le plus chez nous. Hein. En tout cas, qui tente le plus. Oh, la redirect est belle, GG. Un peu comme Ato, quoi. Ouais, c'est vrai, après, il faut des mécaniques dans tous les cas pour démo des joueurs à ce niveau. C'est pas pour rien que KC sont si forts dans ce gameplay-là. Et que de base, ils ont 3 joueurs mécaniques qui peuvent aller chercher n'importe qui en l'air. Ils peuvent anticiper toutes les trages. Donc en vrai, c'est vrai que vous avez raison, c'est pas si choquant que ça. Hop là, petit bump. La redirect. Ah, dur, on s'est fait bump. Démo. On met une bonne pression là. Juicy. Super. Super, on va toucher la petite transversale. Elle va être dure à arrêter. Le dernier défenseur avait pas tant que ça de boost, il me semble. Tempo là, il est en mode oh merde. Ah, il serait bien de faire le break, mettre en sécurité. Super. En fait, leur style de jeu, il est un peu brouillon en face. Et du coup, des fois, les trucs brouillons là, c'est... Ah, le Morphal là, on voulait vraiment finir avec sa voiture. Lancement en opposition. Oh, il a très bien défendu. Hop là. Ah, waouh. Le toucher de balle. En bas à gauche.
T'as fait quoi comme étude, Gotha? J'ai arrêté très vite. J'étais en S. Et le gaming a pris le dessus. Je suis un peu un échec social, hein, je vais pas te mentir, me copie pas. Wow, mais attends, ils nous mettent des buts. Ah, vraiment, c'est... Ah, le bump est beau, ça, la passe à tempo dans l'axe belle, le tir il est beau. Dire. T'as le bac, ouais, j'ai un bac Black Ops 2. Avec mention, hein. Mention très bien. Mention très bien. Oh, ouais. J'aime bien les gars. On se prend un petit but, on répond directement. Eugene qui a voulu le voler. Je pense chez M8 on a besoin d'un nouveau coach avec les nouvelles idées et esprits. C'est qu'en ce moment avec Itachi on est sur les codes du sax. On est tous sur les codes du sax. Parce qu'il y a un TikToker, un mec, qui a lancé un truc. On va ouvrir le dossier Eversax. Carrément Miss il a mis sur sa soundboard. Désolé, j'ai même pas react au but. C'est bon, bah, pour moi c'est validé. 1 minute. Continuez, amusez-vous les gars. Faites-vous kiffer. Ah, j'ai like la vidéo, moi aussi je l'ai mis en favori. À deux doigts de le remettre sur mon TikTok, mais... Voilà. Et bref. Non, je pense que vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas, les gars. On vient de changer de roster. On a le niveau d'être une top team. Après, il y a des équipes qu'on bat pas. Juste, des fois, les gars, que c'était juste la vérité. Il y a juste des équipes plus fortes. Des fois, il n'y a pas de solution à ça. C'est dur, hein. On a un potentiel d'aller chercher ces équipes. Pour l'instant, on n'a pas atteint encore ce potentiel. Et point, tu vois. Des fois, les gars, plutôt qu'essayer de trouver des solutions juste avec ce qu'il y a sur le marché, avec machin, etc. Là, ça a build des rosters Avengers qui sont durs à aller chercher. Des fois, c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Alors, Dinita, c'est pas un roster Avenger. Ils ont trouvé un style de jeu avec leur trio qui est très bon. Ni pareil. C'est des bons rosters, attention, hein, mais oui, on doit peut-être battre ces équipes. Oh, carrément, ça va se faire des bisous. Bah ouais, vous leur donnez un 3ème but gratuit. Bah ouais. Est-ce que tu crois à un retour de Itachi chez Mute? Peut-être un jour, moi j'aimerais bien, mais pas en tant que joueur. Pas en tant que joueur. Même lui, je pense que... Oh, c'est eux qui la mettent au sol. Bon, bah écoutez, on va quand même se qualifier pour demain, les amis.